Alors bonjour, je suis Nathalie, je travaille en secrétariat indépendant mais de façon plus générale en fait à l'accompagnement du chef d'entreprise, que ce soit autant au niveau de son activité pour l'aider en tant que posture de chef d'entreprise, donc la confiance en soi, etc., mais aussi en gestion d'équipe, en motivation du personnel, Alors, je suis venue te voir parce que j'avais aussi un problème de cœur, dirons-nous. Non, en fait, j'avais une terreur de quelqu'un qui me traumatisait. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a vraiment fait différents types d'agressions, de crises d'agressivité, de colère, et qui m'ont beaucoup perturbée. Au point que vraiment, enfin, il y a des moments, je ne pouvais pas, quoi. Le fait qu'il m'approche, je tremblais, je pleurais, parce que c'est quelqu'un qui m'est proche et cher, et donc que je voyais régulièrement et qui me terrorisait, vraiment. Dès que tu sais que tu vas le voir, tu es aux aguets en train de te dire c'est la portière de la voiture qui s'ouvre, il est où, qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, est-ce qu'il va encore essayer de forcer ma porte? Parce que c'est ça aussi, enfin, je veux dire, quand tu te sens en insécurité physique, moi il y a carrément enfin, une peur physique de ce qu'il pouvait me faire physiquement. Oui, la peur, ben, on n'est pas confortable avec. Quand c'est la peur qui t'annonce un truc en disant ah attention danger, ok, là elle fait son office. Mais là la peur qui te bloque, qui te fige, qui te glace. Je travaille beaucoup en développement personnel aussi, en suivant différentes personnes. J'ai fait des formations. Donc en fait j'ai en même temps cette curiosité de découvrir ce que je ne connais pas. Et donc, j'avais entendu parler de la solution NERTI dans une des formations. Donc, du coup, quand je t'ai rencontré à une réunion de chefs d'entreprise, tu me proposes la sophronertie. Enfin, tu me parles de la sophronertie parce que tu ne savais pas que j'en avais besoin à l'époque. Je garde dans un petit coin de tête parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout le temps de m'occuper de moi. Il fallait d'abord que je me mette en sécurité justement par rapport à cette situation. Et une fois en sécurité, là, tu peux gérer ta tête. Mais au début, c'est juste, il faut se sauver, quoi. Donc, voilà, quand je me suis trouvée enfin en sécurité, là, je me suis dit, bon, ben, j'ai cette idée en tête, je voudrais voir ce que ça donne. J'en ai marre de mal dormir, d'être crispée, inquiète tout le temps, quoi. Enfin, tout le temps quand il risque d'arriver. Donc, j'ai envie d'essayer. Ben, en fait, ça s'est passé très facilement. Donc, je pense que c'est d'une part parce que franchement, c'est pas très compliqué, mais aussi par rapport peut-être à tout ce que j'ai fait avant. Donc, je me suis un peu exercée à écouter mon corps, à ressentir. En fait, tu m'as posé des questions. J'ai écouté mon corps. Je t'ai dit ce que mon corps me racontait. Quand j'étais dans l'émotion, tu m'as dit non, pas d'émotion, c'est juste le corps, il faut écouter que ton corps et hop. Et donc, bon, il y a des pleurs, hein, on pleure un peu. Mais ça nettoie. Et voilà, enfin, on a fait les phases et je pense que ça a fait justement un nettoyage. Et du coup, ouais, ça s'est super bien passé, enfin, direct, quoi. Ah bah après, je l'ai vécu direct, parce que le soir même, je rencontrais la personne en question. J'étais dans une situation où je ne pouvais pas m'enfuir. J'avais un énorme pot de fleurs dans les mains qui pesait je ne sais combien de kilos que j'étais en train de mettre dans ma voiture. Donc, et puis, pour réussir déjà à aller dans ma voiture, il fallait que je pose le pot de fleurs, etc., etc. La personne qui arrive, qui m'agresse, enfin, verbalement. Euh, voilà, je fais quoi? Bien, c'est inconfortable. On va mettre le pot de fleurs dans la voiture, je ferme la voiture, je rentre dans la voiture, je m'en vais. Et il me criait dessus et tout, c'est bien. Ben, moi, je vais parler calmement et puis je suis partie. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est confortable de ne plus avoir peur. Une force, c'est-à-dire que ça développe un potentiel que tu n'avais plus parce que la peur te l'avait coupé, enfin la terreur. Parce que je nuance entre la peur qui t'annonce quelque chose, attention, qui est la petite lampe rouge qui s'allume, et la peur ou terreur là qui te coupe les pattes en disant ah, ah, je ne fais plus rien parce que j'ai trop peur, quoi. Donc là j'ai eu la peur alerte, pas la peur terreur.
Enfin, bien évidemment, selon les besoins des personnes, mais si vous avez une situation qui vous bloque en termes de phobie, de peur, de terreur, testez. Mais en tout cas, enfin, moi, ça m'a bien plu. Trois mots, trois mots, trois mots. Déjà, efficacité, parce que pour moi, ça a été efficace. Simplicité, parce que en fait, c'est facile, on s'assied, on t'écoute et puis on fait ce que tu dis. Calme, parce que, enfin, je veux dire, c'est pas violent, ça coule, quoi. Enfin, oui, il y a des choses un peu inconfortables quand notre corps, il nous dit, enfin, quand on peut ressentir des choses dans notre corps qu'on n'a pas l'habitude forcément, mais c'est pas violent, quoi. C'est douce, médecine douce. Ça a changé que j'ai plus d'énergie parce que j'ai moins de peur. Enfin, je veux dire, quand tu es crispé tout le temps, enfin, tu avances un peu moins vite quand tu as une armure sur le dos que quand tu es tranquille. De toute façon, quelque part, quand tu as plus d'énergie, ça rebondit un peu dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand tu n'as plus une anxiété qui te paralyse, je pense que c'est un peu global dans la vie, quoi. De la sérénité, parce que la peur, quand elle est là pour nous donner une alerte, c'est une bonne chose. Quand elle est là pour nous plomber notre énergie tout le temps, à être toujours en vigilance, c'est moins drôle. Au revoir, bonne journée.